Donc, thème de ce soir, le leadership, d'après évidemment la Torah. Et on va apprendre ça de l'histoire de Purim. Le leadership, nous, on va l'apprendre de quelle situation, de quel statut? On va l'apprendre du roi. Parce qu'il n'y a pas plus leader qu'un roi. D'accord? Sauf si vous en avez deux. Ouais, non, sinon, c'est roi, le roi. Donc en hébreu, la malchut. La malchut, le roi, le meler, c'est chez lui qu'on va trouver le leadership. Donc on va regarder, on pourrait regarder dans le Chot Rambam, dans le Rambam, voir les lois du roi, et on trouverait, à travers les lois, on trouverait quelles sont les caractéristiques d'un roi, d'accord? Mais ici, les Chachamim ont fait un autre chemin ici. Bon, j'utilise un sefer de Rav Shapira qui s'appelle Chazon HaMoed, et il a une approche très sympathique. Et on va apprendre les lois, les caractéristiques des lois, enfin les caractéristiques d'un roi, du leadership, d'une femme. C'est extraordinaire. On dit que la Torah est misogyne. C'est des blagues, d'accord? Donc on va l'apprendre d'une femme. Quelle femme, à votre avis? Sarah, Esther et Sarah. Voilà, Esther c'est le rapport avec Purim, et Sarah et Manu. Donc on va apprendre de Sarah et de Esther. Il n'y a pas d'Esther ce soir? Ah, Esther, très bien. Marine Esther. Donc, on va apprendre la caractéristique essentielle qu'il faut avoir pour être un leader d'après la Torah. Donc, c'est très intéressant, parce que c'est un sujet qui n'est pas uniquement religieux, c'est un sujet également général. Ça veut dire que ce sujet-là, vous pouvez l'appliquer à n'importe quel domaine, savoir comment choisir un patron, un PDG d'une entreprise, un directeur d'hôpital, je sais pas moi, tous les postes de leader, ou même, que ce soit homme ou femme, ou même un président, vous allez voir, un président, un ministre, je sais pas, un directeur de cabinet et tout, ou même par exemple, où est-ce qu'il faut avoir du leadership, dans quel domaine aussi, qu'on oublie parfois. La communauté, très bien. Quel autre domaine où on oublie qu'il faut avoir du leadership? Comment? Les parents, ouais! Emmanuel, très bien. Sors de Jordan. Très bien, ça fait déjà un point. On en a dit que c'est tirage au sort. Donc, c'est les parents. Les parents doivent être des rois pour leurs enfants. Parce que si les enfants ne voient pas leurs parents comme des rois, alors il n'y a pas de leadership. Et le but du leader, c'est de conduire, de montrer la ligne directrice, c'est d'éduquer. D'accord? Il n'y a pas plus éducateur qu'un leader. Très bien, tout le monde suit. Ok, donc on va chercher ça chez Esther et Sarah. Pourquoi c'est chez une femme qu'on a trouvé ces qualités-là et pas chez un homme? Ça, c'est une question qui est bonne. Oui? Qu'est-ce que vous dites? Chez une femme, parce qu'une femme, elle est parfaite. Qu'est-ce que les femmes vous disent tous les matins? Jennifer qui vous dit tous les matins? La bracha que nous ne pouvons pas dire, les hommes. Chez quoi? Chez Asani Kirtsono. Que Hachem, tu m'as fait selon ta volonté, conforme à ta volonté. Nous, on ne peut pas. D'accord? On dit, tu m'as pas fait femme, ça veut dire, je dois bosser. D'accord? Mais voilà. Mais oui, c'est pas une blague, hein. C'est sérieux ce que je veux dire. Donc, la femme, elle est, et on voit les petites filles, c'est des petites mamans, et les petits garçons, c'est des petits monstres. Et donc, la femme, elle va, effectivement, elle est naturellement construite. Elle doit se protéger et s'épanouir, et le garçon, lui, c'est un chantier, et il doit se construire. Donc, on va chercher cette qualité naturellement chez des femmes, évidemment deux femmes illustres, deux parmi nos prophétesses, qui sont donc Sarah Imanu et Esther Amalka, reine Esther. Puisqu'en fait, c'était une reine. C'est une reine, donc si elle a la royauté, c'est qu'elle si elle a eu ce titre, c'est qu'elle avait le leadership. Ouais. Donc jusque-là, nous on va chercher la qualité. Évidemment, il y en a des centaines, des milliers de qualités qu'il faut avoir pour être leader, mais il y a une qualité qui est vraiment indispensable, qui est vraiment... On peut avoir des tas de qualités, plus ou moins, peut-être un peu par-ci, par-là et tout, voilà. Mais il y en a une que si on l'a pas, on ne peut pas être un leader. D'accord? Et si on l'a, alors on peut déjà s'inscrire comme candidat leader. Après, il faudra voir si on a les autres. Oui?
mais en hébreu il y a une qualité qui est me'akevet. J'ai bien prononcé? Avec la aïn. Donc qui empêche. D'accord? C'est en scientifique, pas le facteur limitant, paramètre limitant, voilà. Le paramètre limitant. Donc il faut beaucoup de paramètres, mais il y a un paramètre qui est limitant. Bon, non, c'est pas bon. Je fais vite le résumé. Donc nous avons vu capacité à comprendre les autres, l'empathie, générosité, cesse confidente, charisme, détermination, chokhma, logique, vertu, yirat shamaim, never give up, ne jamais laisser tomber, et humilité. Que nous dit la Torah là-dessus? Écoutez bien parce que je vais vous poser une colle dans quelques minutes. Alors on va avoir comme base un midrash. Un midrash, vous savez, c'est l'enseignement des Tanaïm ou des Amoraïm qui vient expliquer la Torah écrite. La Torah écrite ici, ça va être la Megillah de Purim, Megillah Esther. Et le midrash, il nous dit comme ça. C'est donc le midrash Esther, premier pérec, premier chapitre, qui cite une histoire très sympathique, qui n'a rien à voir avec ce qui se passe maintenant, que Rabbi Akiva était en train d'enseigner à ses élèves. Il a eu à un moment 24 000 talmidim, et Vénit, oh, j'arrive pas à dire ce truc-là, Nitna Nenu, Nitna Nemu. Vous n'avez pas reconnu, hein, tellement c'est mal dit. Hein. Nitna, ils se sont assoupis. Ses élèves s'assoupissaient. Bon, il faut dire qu'à l'époque, ils étudiaient toute la journée, 15 heures, 16 heures d'affilée, il n'y avait pas les livres et tout était oral, il fallait tout apprendre par cœur. Donc, les élèves de Rabbi Akiva, l'époque des Tanaïm, donc il y a à peu près 2000 ans, presque 2000 ans, eh bien, ils se sont assoupis. Et il a voulu les réveiller, c'est ce que nous raconte le Midrash. Et pour les réveiller, il leur a dit une blague. Parce que les blagues, ça réveille. D'accord? C'est connu. Et il leur a dit, Ma zarta Esther limlor al kuf kav zain Medina. Quel est le mérite qu'a eu Esther pour régner sur 127 nations? Pourquoi elle a régné sur 127 nations? Puisque c'est la reine, l'épouse favorite de Achashverosh. Il y avait un harem, mais c'est elle la reine. Et Achashverosh est roi de 127 nations, tout l'empire méditerranéen, Perso-Madaï, on dit. Et elle est la reine, donc elle règne sur 127 nations. D'accord? Alors, quel mérite elle a eu de régner? Donc c'est bien, on va avoir notre réponse. Comment elle a été choisie comme la plus grande reine de toute l'histoire? Où il y a une reine qui a régné sur tout à l'époque, il n'y a pas encore les... Je sais pas quel panel, mais le bassin, la population habite dans le bassin méditerranéen. Donc c'est la reine du monde, d'accord? C'est la reine du monde. Okay. Comment elle a mérité ça? Ben, si on nous le dit, on aura notre qualité suprême qu'il faut avoir pour être un leader. Okay. Et la Gemara répond, ben, c'est très simple. Tavo bita shel Sarah, que vienne la fille de Sarah, Imanu. Shaita kuf kav zain shanim. Voilà marqué Shaita, mais j'aurais bien mis Shechaita, non, je ne sais pas, qui a vécu. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, je pense qu'il y a une petite erreur. Donc, qui a vécu 127 ans. Vetim lor al kuf kav zain Medina. Et elle va régner donc sur 127 pays. Voilà la réponse. Comme c'est la fille de Sarah qui a vécu 127 ans, donc c'est naturel qu'elle va régner sur 127 pays. Donc, qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être reine, la plus grande reine au monde de l'histoire? Il faut être la descendante de Sarah et Manu. Bon, on a des questions rapidement. Quel lien entre 127 ans et 127 nations? Où on voit la qualité de malchut, de royauté, de leadership, là-dedans on ne voit pas. Et qu'est-ce qu'elle a de plus fille de Sarah que toutes les filles de Sarah? C'est les questions que pose ici ce Sefer, Chazon Lamoed. Et donc, en approfondissant les questions, on va finir par trouver nos réponses. Alors, des fois, là, il faut chercher dans le positif, c'est pas évident. Des fois, c'est plus facile de faire une preuve par l'absurde, de regarder dans le négatif, si on peut dire. On va regarder, est-ce qu'il y a un grand roi, très très grand roi, qui a une fois perdu sa royauté par une faute? Oui. Et si je regarde le caractère de cette faute, bingo, j'aurai la qualité qu'il fallait avoir. Parce qu'il aura manqué dans cette qualité. C'est bien comme technique ou pas? Ça vous plaît les matheux? Preuve par l'absurde, si on peut dire. Ouais. David Amer. Alors, David Amer, il n'a pas perdu sa royauté. Shaoul, bravo. Shaoul Améler. J'avais entendu déjà la réponse du côté du Ram et de Raphaël.
Donc, c'est Shaoul Améler. Shaoul Améler, quelle faute il a fait? Il a eu pitié de Amalek. En vérité, je fais rapidement, mais il a cédé à la pression de ces hommes qui, normalement, ils avaient un ordre de la prophétie de Shmuel. Et donc, il a cédé à la pression et il a épargné des beaux animaux. Ils ont dit dommage, c'est du gaspillage, on pourrait faire des corbanotes, des offrandes et tout au temple. Et en fait, Agag, le roi de Amalek, il s'est caché là-dedans, il a une descendance, et du coup, il y a eu Aman, quelques 600 ans plus tard. Et du coup, nous, on a encore Amalek, d'accord? Les gens qui se font sauter, c'est Amalek. Parce que la caractéristique d'Amalek, c'est quelqu'un qui est prêt à faire même un tout petit peu de mal au peuple juif, même au péril de sa vie. Normalement, quelqu'un, même s'il a la haine, sa haine va s'arrêter là où ça commence à lui nuire. Je veux bien embêter quelqu'un, mais je ne veux pas commencer à... Je veux bien lui rayer sa voiture, mais discretos à 3 heures du matin, mais je veux pas après avoir des problèmes, d'accord? Ça ne m'intéresse plus. Mais si quelqu'un il est prêt à tout perdre, même pas pour un petit embêtement, d'accord? On dit qu'Amalek était prêt à se jeter dans la bassine, à frire la friture, les frites, juste pour refroidir un peu l'huile, et après ça va réchauffer. Bon, vraiment, ça ne sert à rien. Mais rien que pour ça, il est prêt à mourir. Donc ça, c'est Amalek. Donc il existe toujours. Donc, et ça, c'est à cause de la faute de Shaoul qui a eu pitié dans cette situation-là de Amalek. Et cette faute-là, elle va être réparée par Esther. Tout le comportement d'Esther va amener à ce qu'Aman, alors évidemment, ça ne va pas être la fin de tout, mais au moins elle va réparer partiellement, puisque Aman va être exécuté finalement avec ses 10 fils. Donc, elle a réparé un peu la faute de son ancêtre, qu'elle descend de Shaoul. Ouais. Alors, quelle est la caractéristique de cette faute-là? On va voir, on va réfléchir là-dessus. Donc ça, on a déjà un élément de réflexion. D'accord? Élément pour essayer de trouver. On va regarder dans la Gemara Sanhedrin qui nous ramène le Chumash et qui nous parle d'une loi concernant le roi Israël, un roi juif. Le roi Israël, c'est marqué qu'il doit avoir, on va lui écrire, Ve'aya keshifto al kise malchuto, lorsqu'il va s'installer sur son trône, Ve'katavlo et Mishneh Torah. On devrait lui écrire Mishneh Torah. Alors, Mishneh Torah, ça va être 2 Sefer Torah, 2 Sifrei Torah, et Vaïta Imo Vekarabo Kol Yemechayav. Et ce sera avec lui, et il devra lire dans ces 2 Sifrei Torah toute sa vie. Comment on fait? Alors, d'un côté, il y en a un qui reste au bureau, si vous voulez, et l'autre qui va sortir avec lui, Yodse Venirnas Dirneset Imo. Le deuxième, il rentre et il sort avec lui, c'est-à-dire il l'a tout le temps sur lui. Comment on va avoir un Sefer Torah tout le temps sur lui? C'est une Tosefta qui est écrite dans la Gemara. Ose Kemin Kimia, on lui fait comme un petit pendentif, vous savez, tous les petits trucs qu'on met porte-bonheur, comme ça, avec des paroles de Torah. Mais là, on ne met pas juste quelques versets, on écrit toute la Torah dedans, en microfiche, d'accord? Alors à l'époque, avec les parchemins, et un mini Sefer Torah, et on l'attachait, Vetole Bezro, et on l'attache sur son bras. Donc il avait, en plus des films, puisqu'à l'époque, vous savez qu'on portait des films toute la journée, les hommes, hein. C'est à l'époque de la Gemara qu'on a arrêté juste pour la fila, mais avant, toute la journée, tout homme était en filim. C'est naturel, non? Bon. Et donc, il a, lui, non seulement il a des filim, mais il a aussi un Sefer Torah entier avec lui, et il est, normalement, il à tout moment, dès qu'il a une seconde, il le déroule et il le lit. Alors nous, ça ne nous servirait peut-être pas à grand-chose un Sefer Torah, parce que même si on sait le lire, même si on sait le traduire, mais la Torah écrite, on ne va pas très loin avec. Il nous faut toute la Torah orale, mais à l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, c'était le seul livre qui existait, d'accord, au début. Donc, quelqu'un qui avait un passouk, qui pouvait tout retrouver. Et retrouver toutes les lois, les gens étaient capables, dans la Torah, de rester sur un passouk pendant 3 mois, 4 mois, et de retrouver toutes les lois, ils savaient étudier comme ça. Donc lui, grâce à ça, eh bien, il va pouvoir accomplir un principe très important qui est marqué au début du Shulchan Aruch, du code de loi, Shiviti Hashem lenegdi tamid, que j'aurai Hashem toujours en face de moi. Donc lui, grâce à ce Sefer Torah au bras,
c'est comme s'il avait tout le temps Hachem en face de lui, donc il est tout le temps complètement conforme à la volonté d'Hachem, à la Torah, grâce à ça. C'est ça le roi. Donc c'est quoi un roi? Quelqu'un qui est tout le temps conforme au millimètre près à la Torah et à la volonté d'Hachem. D'accord? Donc ça c'est un deuxième source dans la Torah pour trouver c'est quoi cette qualité qu'on va, attention, hein, je dirais là c'est pas que dans le religieux, on a dit qu'on va appliquer ça, on va appliquer ça aussi dans les domaines profanes. D'accord? C'est le même principe, ça marche pareil. Troisième source, elle est magnifique, c'est que cette personne-là, grâce à ça, il arrive à un niveau de shlita. Shlita, il est cholette, ça veut dire il a un contrôle de lui parfait. Quelqu'un qui arrive à un contrôle de lui très élevé, alors il peut être roi. Donc il peut contrôler les autres. Parce que si quelqu'un, pour être leader, la première chose, c'est être leader de qui? De soi-même. Si on ne peut pas être leader de soi-même, ben on ne peut pas être leader des autres, c'est évident. Donc ça, c'est quelqu'un, grâce à ça, il est capable de se tenir à ça, à la Torah, à une ligne directrice, et ne pas en bouger. Et donc, c'est effectivement ça la qualité. Troisième source. Quatrième source, on va parler de Yosef. C'est aussi un midrash qui parle de Yosef. Et c'est très joli, c'est marqué que Yosef aya b'Mitzrayim. Et Yosef était en Égypte. À un moment, il y a un passou comme ça qui dit « Et Yosef était en Égypte ». Ben, on le sait que Yosef était en Égypte. D'accord? Si vous regardez là-bas dans les parachiotes, ça fait des parachiotes entières qu'on le sait. Et d'un seul coup, la Torah, comme si on avait oublié, elle nous dit « Et Yosef était en Égypte ». Et l'explication c'est quoi? C'est que Afalpi chez Zacha Yosef et Malkout, bien que Yosef, il a été zoché, il a mérité la Malkout, il est devenu roi, l'onidga'a à la chiv ve'al bet aviv, il ne s'est pas enorgueilli sur ses frères et la maison de son père. Donc il est resté le même Yosef qui était, comme c'est la suite ici, Keshem Shaya Katan, comme quand il était un petit berger, et après il était un petit, façon de parler, esclave, et ensuite il était dans la maison de Potiphar, et ensuite il était vice-roi. Pour lui, il ne change pas. Il garde, il va pas s'enorgueillir, quelle que soit sa situation, que ce soit la plus basse au niveau social, donc un esclave, il n'y a pas plus bas, et qu'il soit le vice-roi de la première puissance mondiale de l'époque, l'Égypte, eh ben, il reste le même. D'accord? Le même Yosef. Ça aussi, c'est une caractéristique du roi. Alors ici, il ne le cite pas, mais j'avais entendu ça, ça m'avait frappé. Shaoul Améler, quand il a été nommé roi, d'accord? Donc, par prophétie, on est venu le chercher. Il était dans ses champs, en train de labourer avec des taureaux. Et il labourait ses champs, voilà. Comme David Améler, vous savez, c'est pareil, on était allé le chercher, il était berger dans les troupeaux dans les montagnes, d'accord? Et il y a beaucoup à dire là-dessus, mais bon, il est tard. Et donc on vient le chercher, et puis on lui dit, voilà, tu vas être roi, bon, on le couronne roi. Puis une fois qu'on a fini, il dit, vous avez fini? Oui, ben, je peux retourner finir de labourer mon champ? Ben ouais, et il retourne finir de labourer son champ, d'accord? Comme ça. Donc on voit encore une caractéristique du roi. On avait dit au départ qu'on allait apprendre de Esther et de Sarah. Seulement c'était un tellement haut niveau qu'on n'arrivait pas à comprendre. Parce qu'on nous a dit que Esther, elle a mérité de régner sur 127 nations, parce qu'elle est la fille, la descendante, on va dire digne, entre la plus digne si on peut dire, de Sarah Imanou, qui a vécu 127 ans. Donc on ne voyait pas le rapport, 121 ans, 127 nations. Donc comme on ne comprenait rien, on est allé chercher chez les hommes, d'accord? Parce que c'était trop haut niveau les femmes. Donc on a cherché chez les hommes, c'est plus accessible. Maintenant on va revenir un peu chez ces deux grandes prophétesses, donc Sarah Imanou et Esther. Qu'est-ce qu'on nous dit chez Sarah Imanou? C'est pas juste qu'elle a vécu 127 ans. C'est pas un problème de longévité, d'accord? C'est que, si on regarde là-bas dans la paracha, dans Chayei Sarah, et si on regarde Rashi, sur place, c'est marqué en vérité, comment c'est marqué dans le passage? Elle a vécu 100 ans, et 20 ans, et 7 ans. D'accord? Et pourquoi c'est coupé comme ça en 3 morceaux? Et là-bas, on nous dit, parce que Kulan Shavim Letova. Qu'en fait, elle était à 20 ans comme à 7 ans, à 100 ans comme à 20 ans. Ça veut dire qu'elle était
Kulam Shavin Letova, toutes ces années ont été, alors pas de façon uniforme, ce serait pas bien, on progresse toujours dans la vie, mais uniformément en progression. D'accord? Ouais, sinon ça c'est. Toujours en progression, toujours les Tova. En français, un peu comme ça, cool, on dirait toujours au top. D'accord? Toujours comme ça, au sommet. Pendant 127 ans. Jamais. Alors c'est vrai, c'est dur de dire jamais de baisse. Parce qu'on a dit dans des cours avant qu'on a tiré de la Torah aussi, qui explique que c'est pas possible d'être toujours en ascension. Forcément, ça marche par cycle, d'accord? Mais il faut dire dans le sens que tous ces cycles-là étaient toujours récupérés. On a vu Yerida et Tsoreraya, souvenez au cours d'avant, qu'il y a des descentes qui servent à remonter, d'accord? C'est-à-dire qu'elle a toujours utilisé tous ces moments-là de difficultés entre guillemets, d'épreuves où c'est plus difficile, pour toujours continuer à remonter encore plus haut, encore plus haut. Donc ça, c'est ça sa caractéristique. Alors je crois qu'on a tout ce qu'il faut pour réfléchir un peu. Une dernière question qui va nous aider à comprendre, c'est que Rabbi Akiva, il a raconté ça à ses élèves. Alors c'est pas des élèves comme ça, hein. Rabbi Akiva, si vous regardez une généalogie de tous les Tanaïm, c'est un entonnoir. Ça veut dire, vous regardez la voyage.